Chers amis, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du quiz du Chrétien en marche. Dans un instant, vous allez découvrir 3 nouveaux candidats qui étaient à votre place en fait il n'y a pas si longtemps. Bah oui, ils étaient derrière leur téléviseur, derrière leur ordinateur, sans pression, tranquilles, à répondre aux questions, parfois bien, parfois mal. Et puis là, ils se sont dit, mais ce serait quand même beaucoup mieux que je vienne sur le plateau tester mes connaissances religieuses. Alors les voilà, et ils vont jouer dans la foi et dans la bonne humeur. Et pour un super cadeau, c'est Fatima bien sûr. Pour le 103e anniversaire de la première apparition de la Vierge Marie à Fatima, l'Étoile Notre-Dame a le plaisir de vous offrir 5 jours de pèlerinage au Portugal. Allez, on va maintenant découvrir s'ils sont aussi bons ici que derrière leur télévision. C'est parti. Ce qui ne leur met pas du tout la pression. Bonsoir à tous les 3. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va bien. Marie-Ange, Provençal Marie-Ange, on a un point commun, même si on n'est pas exactement pareil, moi d'Antibes et vous d'Avignon. Mais vous aimez cette identité provençale, vous la cultivez ? Exactement. D'ailleurs, j'ai gardé un petit peu d'accent, ça fait plus de 30 ans que je suis à Paris, mais... Il faut le garder, c'est ce qui fait notre spécificité. Moi, j'ai tout gommé, forcément, pour passer à la télé, c'est toujours un peu mieux. Mais vous avez raison, parlons un peu avec un accent comme ça. Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie ? Je suis bibliothécaire. Oui, et vos engagements, alors, vous faites plein de choses. Alors oui, déjà sur la chapelle Notre-Dame de la Sagesse qui est à côté de mon travail. Ensuite, sur la paroisse Saint-Hippolyte où je viens d'arriver parce que j'ai déménagé il y a peu. Et puis dans la communauté de l'Emmanuel. Et qu'est-ce que vous y faites très précisément ? Dans la communauté de l'Emmanuel. Oui, qu'est-ce que vous faites vous avez je comme suis fonction ? engagée, donc c'est la communauté de l'Emmanuel rassemble tous les états de vie. On se voit un soir par semaine pour prier ensemble, partager la parole de Dieu. Et puis, nous avons diverses activités. Donc, peut-être la plus connue, c'est les sessions d'été à Paray-le-Monial, où donc, je participe en général une fois par an. Alors, racontez-nous rapidement, qu'est-ce qu'on y fait dans ces sessions d'été ? Eh bien, on y prie, on est très nombreux en général, et puis on partage la joie d'être ensemble, la joie de chanter, la joie de découvrir aussi Paray-le-Monial, qui est un lieu très fort, puisque c'est là où le Christ a montré l'amour de son cœur. Et puis, c'est aussi une manière de découvrir Dieu, d'approfondir sa relation avec lui, d'avoir des temps un peu festifs, un peu de prière, un peu d'enseignement, d'approfondissement, et plein de choses. Plein de choses. Et il y a une autre passion que vous avez, ce sont les voyages. Lequel vous a le plus marqué ? Peut-être la Guinée. Enfin, c'est difficile de choisir, mais quand même, la Guinée. Nous étions 3 à aller voir un ami français qui était sur place comme volontaire de coopération. Et on a été accueillis sur place par les Guinéens d'une manière extraordinaire. On a vu de l'intérieur ce qu'on vivait dans ce pays qui, pour moi, était extrêmement dépaysant et en même temps, il y a une simplicité dans l'accueil qui m'a énormément marquée. Ça me permet d'embrasser tous ceux qui nous regardent d'Afrique parce qu'ils sont très nombreux. C'est parti pour les questions ? 2 minutes ? Allez, on y va. Top pour le chrono. Qui est l'auteur de l'histoire du NAM ? Sainte Thérèse de Lisieux, réponse A. Saint François d'Assise, réponse B. Ou Don Bosco, réponse C. Réponse A, Sainte Thérèse de Lisieux. Oui, et voilà l'histoire de votre premier point. Combien de stations comporte un chemin de croix ? 12, 14 ou 16 ? 14. 14 est une bonne réponse, mais ça ne vous fait quand même qu'un seul point. Les disciples d'Arius étaient appelés les Ariens, ou Marcionites, réponse A, Manichéens, réponse B, ou Anoméens, réponse C. Marcionites, Manichéens, Anoméens. Anoméens ? Ben oui, c'est la bonne réponse, effectivement. 3 points. Qui n'est pas associé à David ? Goliath, réponse A, la reine de Saba, réponse B, ou Jonathan, réponse C. La reine de Saba. Oui, qui est associée à Salomon. Quelle religion syncrétique fut fondée au Vietnam en 1921 ? Est-ce que c'est le caodaïsme ? Est-ce que ce sont les témoins de Jéhovah ? Ou est-ce que c'est l'adventisme ? Le premier caodaïsme. Caodaïsme, et vous avez, évité le chaos. Ça vous fait 5 points. Que sont les Néphilim mentionnés sur Terre par le livre de la Genèse juste avant le déluge ? Nous sommes en chapitre 6, verset 4. Ce sont des crabes noirs, réponse A. Des chats sans poils, réponse B. Ou bien ce sont des géants, réponse C. Des géants. Oui, voilà une réponse de géant. Bravo, c'est exactement ça. Après les Philippines, quel est le 2e pays d'Asie majoritairement catholique ? Le Brunei, réponse A.
La Malaisie, réponse B, ou le Timor oriental, réponse C. Le Timor oriental? Oui, une île qui se situe entre l'Indonésie et l'Australie. Pour l'instant, c'est un sans faute. Quelle initiative a prise le père Bernard Devers pour lutter contre le mal-logement et l'homogénéité sociale des centres-villes? Est-ce que c'est habitat et humanisme? Est-ce que c'est humanisme et psychologie? Ou est-ce que c'est habitat et jardin? Habitat et humanisme? Ben oui, et vous pouvez retrouver le père Devers régulièrement dans À la source sur KTO. Et je pense qu'on peut applaudir Marie-Ange. Ça s'appelle un sans faute. Bravo, félicitations. Merci. Bon, ça va Bruno, Angela, pas trop la pression du coup là, on est bien. Petite information supplémentaire sur le chemin de croix. Je ne sais pas si vous le savez, mais Jean-Paul II a retiré des stations qui n'étaient pas dans les Écritures, notamment une station, vous savez, où le Christ rencontrait Véronique, c'était pas dans les Écritures, donc il en a enlevé certaines et il en a rajouté qui n'étaient pas dans le chemin de croix traditionnel. Donc en fait, selon où vous faites le chemin de croix, vous avez soit l'ancienne version, soit la nouvelle version. Voilà. Bruno, on va vous découvrir maintenant. Vous venez d'où? Je viens de Saint-Germain-en-Laye. Saint-Germain-en-Laye. Et vous me disiez juste avant l'émission que vous êtes fan de foot, mais pas de ceux qui s'entraînent à Saint-Germain, à savoir le PSG évidemment, Voilà. mais de l'OM. Voilà. Donc ça nous fait encore un point reste commun dans le entre sud. tous, c'est la Provence toujours, c'est le Sud. Ça reste le Sud. Ça vient d'où cette passion pour le foot? Là, je suis né à l'époque de Jean-Pierre Papin, Ah, de ah là là, les Waddle, de papinades. Francescoli. Voilà. Donc j'ai Incroyable. grandi avec cet OM-là. Et Ouais. du coup, quand on a grandi avec ça, on Eh ben, reste on le garde. ancré à vie Ouais, avec ça. C'est ça. Voilà. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Alors, je suis directeur des services d'une entreprise qui fait du logiciel destiné aux directions juridiques et aux avocats. D'accord. Et qu'est-ce que permet de faire ce logiciel très concrètement Alors ça pour qu'on permet puisse voir? justement à ces directions-là de pouvoir gérer leurs contrats, leurs litiges, leur pouvoir, la vie de leur société. Donc c'est très cœur de métier sur ce domaine-là. Vous êtes bénévole au service évangélique des malades. Vous pouvez nous raconter cet engagement? Tout à fait. Alors ça consiste à aller visiter les malades. Donc ça se passe en deux parties. Le samedi après-midi, c'est une après-midi qui est consacrée à la visite des malades sans forcément d'évangélisation derrière, vraiment pour visiter les gens qui ne sont pas bien. Et le dimanche, on leur propose de leur porter l'Eucharistie le matin pour ceux qui le souhaitent. Donc voilà. Et vous faites ça donc à la clinique de À Saint-Germain-en-Laye. la clinique de Saint-Germain-en-Laye. Près Voilà. de chez vous. Exactement. De la Comment vous paroisse de avez Saint-Germain. décidé de prendre cet engagement? Qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers les malades? Alors, moi, je me suis réveillé à la foi il n'y a pas très longtemps, donc je cherchais des engagements justement pour faire vivre cette foi et puis voilà, alimenter cette cheminée. Et j'ai cherché un petit peu à droite à gauche. Et ma femme, qui est aussi très, très portée sur la foi, a pas mal de contacts avec des gens de la paroisse, dont des bénévoles du service évangélique. Et c'est comme ça qu'on en est venu à être nous-mêmes bénévoles, parce que je le fais avec ma femme aussi. Et quoi de mieux que la charité et quoi de l'attention mieux, aux autres pour porter la foi? Surtout que la charité, surtout qu'on reçoit autant qu'on donne. Donc j'invite tous ceux qui posent des questions sur les engagements dans l'Église à nous contacter pour devenir bénévole dans ce service-là, parce que c'est vraiment quelque chose de très enrichissant pour soi-même et puis en plus on apporte beaucoup aux autres. Et bien voilà, un très bel appel. Écoutez ce que vous dit Bruno, les amis. On y va pour les questions? C'est parti. Allez, c'est parti, top pour le chrono. Que célèbre-t-on à l'équinoxe 6 mois avant et après Noël? La Saint-Pierre et Paul, réponse A. La Transfiguration, réponse B. Ou la naissance de Jean-Baptiste, réponse C. La naissance de Jean-Baptiste? Oui, c'est le cousin de Jésus qui a donc 6 mois de plus que le Christ. Qui fut en 2004 la première femme doyen d'une faculté catholique en France? Véronique Margron, Marie-Noël ou Marguerite Bourgeois? Marie-Noël. Et non, c'était Véronique Margron. Quel jour le pape François a-t-il présidé une veillée de prière mondiale pour la paix en Syrie qui dura 5 heures sur la place Saint-Pierre? Est-ce que c'était le 7 juin 2002? Est-ce que c'était le 7 septembre 2013? Ou est-ce que c'était le 7 décembre 2019? Le 7 décembre 2019. Eh ben non, c'était pas du tout ça, c'était le 7 septembre 2013. Laquelle de ces propositions n'est pas l'un des 5 piliers de l'islam sunnite? Les 5 prières quotidiennes, réponse A, le jeûne du Ramadan, réponse B, ou le pèlerinage à Rome, réponse C. Le pèlerinage à Rome. Eh oui, parce que pour les musulmans, tous les chemins mènent à la Mecque, évidemment. Comment s'appelle le petit volet qui se ferme sur la jalousie du confessionnal du côté du confesseur? Est-ce qu'on appelle ça le guichet? Est-ce qu'on appelle ça le judas ou alors le vasistas? Le vasistas. Et non, c'était le guichet, un guichet qui n'est pas souvent en grève. Eh oui, ça change. Quel prêtre lorrain des missions étrangères de Paris mourut en 1854 alors qu'il tentait de rejoindre le Tibet? Est-ce que c'est Ézéchiel Crac? Est-ce que c'est Élie Le Croc? Ou est-ce que c'est Nicolas Cric?
Nicolas Cric. Ben oui, c'est vous le crack. Effectivement, bravo, et ça vous fait 4 points. Où les parents de Sainte Thérèse firent-ils dire des messes pour sa guérison? À Notre-Dame des Victoires, réponse A. À Notre-Dame de Paris, réponse B. Ou à Notre-Dame de Reims, réponse C. Notre-Dame des Victoires. Oui, c'est dans le centre de Paris et ça vous fait une nouvelle victoire. Voilà, 4 points, le gong a retenti. C'est pas mal, c'est la moitié de Marie-Ange, certes, mais c'est pas mal. Angela, comment ça va? Ça va bien. Alors, racontez-nous tout, on veut vous découvrir. Je sais que vous, votre passion, c'est la cuisine. Oui. Quel est votre plat signature? Oh, j'aime Qu'est-ce que bien. vous faites à vos amis? Un peu de tout, Ouais. la cuisine créole Ouais. et portugaise aussi. Ouais. Oui, Alors, j'aime qu'est-ce que bien. vous faites de beau dans la vie? Je suis cuisinière. Je travaille dans la restauration collective en tant que chef de groupe. Ouais. Et vous avez beaucoup d'engagement, notamment l'accompagnement des catéchumènes. Des catéchumènes, oui. Qu'est-ce que ça vous apporte? Bah, c'est une expérience d'accompagner les autres. Oui. On s'enrichit en fait Oui, à oui. accompagner les autres. Oui, Ouais, oui, c'est ça. oui. Et vous avez Oui. un deuxième engagement aussi, enfin en tout cas c'est différentes activités à la paroisse de paroisse. Carrière et de Chanteloup. Oui. Qu'est-ce que vous y faites là-bas? On a une table ouverte chaque mois. On aide surtout les personnes seules et les plus démunies. Ouais. Oui. Et aussi, il y a la CE. C'est pour les enfants qui n'ont pas des moyens de partir en vacances. D'accord. Oui. On aide et je suis leur cuisinière. Je pars en vacances avec eux. Oui. Bon, Une fois c'est par bien parce an. que les enfants, ils aiment toujours bien manger Oui. et ils aiment toujours quand on leur fait de bons petits plats. Vous Oui. leur faites pas que des pâtes et des saucisses. Non, non, Vous leur surtout. faites des beaux plats bien Oui, préparés. bien sûr. Et aussi, il n'y a pas que les catholiques. Malgré, c'est dans la paroisse, Ouais. mais c'est ouvert à tous. Ça, c'est bien. Voilà. Alors, on y va pour les questions, vous êtes prêtes? D'accord. Allez, c'est parti. Top pour le chrono, 2 minutes. Sur quelle île de la Méditerranée le pape François a-t-il attiré l'attention du monde sur les migrants le 8 juillet 2013? Est-ce que c'était Lampedusa, réponse A, Malte, réponse B, ou bien la Sicile, réponse C? Réponse A. Oui, c'est une bonne réponse, Lampedusa. Quel est l'autre nom du chant grégorien? On appelle ça le plein chant, P-L-E-I-N, le plein chant, P-L-A-I-N, ou le plein chant, P-L-A-I-N-T. Vite, 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 le temps Réponse passe. C. Eh non, c'était la réponse B, P-L-A-I-N. Oui. Où Hiram, l'ami de David, puis de Salomon, était-il roi? Moab, Édom ou Tyr? Moab. Et non, c'était à Tyr, qui se situe aujourd'hui au Liban. Quelle congrégation masculine est fondée en 1918 par Jean-Émile Anizan pour rechristianiser en milieu populaire? Les Fils de la Charité, réponse A. Les Enfants de la Balle, réponse B. Ou les Rejetons de Jessé, réponse C. Les fils de la charité. Oui, vous prenez la balle au bon, ça vous fait un point de plus. Qu'ont en commun Madeleine-Sophie Barra, Catherine Labouré, Louise de Marillac et Vincent de Paul? Leur corps est visible à Paris, ils étaient roux, ou alors ils avaient 2 pouces à la main droite. Ils étaient roux. Ah ben non, leur corps est visible à Paris. Eh oui. Comment qualifie-t-on les églises d'Alsace partagées entre 2 confessions? Est-ce qu'elles sont écartelées? Est-ce qu'elles sont simultanées? Ou est-ce qu'elles sont uniates? Simultanés. Oui, vous qui aimez la cuisine, on se fera une petite flamencuche à la fin de l'émission. Quel objet, aujourd'hui désuet, était nécessaire au baptême? Un moutardier, un vinaigrier ou une salière? Salière. Eh oui, parce que les chrétiens étant le sel de la terre, il y a longtemps eu un rituel du sel. Dans le récit de l'institution, que fait Jésus immédiatement après avoir pris le pain? Il le rompit, il le mangea ou il rendit grâce? Ils le rendent grâce. Oui, exactement. Et Vous après- ne vous êtes pas fait avoir par le piège qu'on vous Oui. a tendu. Il rendit grâce, puis il Il rompit. rompit, oui. Bravo. Angela, 5 points. Ça y est, on a notre hiérarchie. Marie-Ange, vous pourrez choisir 2 thématiques dans la manche qui vient. Angela, une thématique. Et puis Bruno, vous verrez bien. Et allez, l'OM. Allez, c'est parti, on y va. Les thématiques, elles sont là, elles sont toujours au nombre de 6 et on va les passer en revue pour être bien clair sur ce qui attend nos candidats. Je vous propose les saints et les témoins de la foi. La Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi et les questions providentielles.
Marie-Ange, je vous écoute pour 2 thèmes. Alors, je vais prendre Saints et témoins de la foi Oui, et l'Église et son histoire. l'Église et son histoire. Parfait. Angela, s'il vous plaît. Question et providentielle. Les questions providentielles. Vous faites confiance à l'Esprit Saint, vous avez bien raison. Les scores reviennent à 0 maintenant. On oublie tout ce qui vient de se passer en manche 1. Tout le monde maintenant a la même chance de venir avec moi en finale à la fin de cette émission. Les mains sur le buzzer, puisque maintenant vous jouez les uns contre les autres, avec saints et témoins de la foi. Le martyrologe est rempli de saints qui furent martyrisés sur mon sol après toutes sortes de supplices. L'immense majorité de ces martyrs le furent au cours des dernières années du XVIe siècle et des premières décennies du XVIIe siècle. Il compte des franciscains et des dominicains, mais surtout beaucoup des jésuites, souvent portugais. Les 300 000 baptisés présents dans mes îles en 1597, dont des prêtres formés à Macao ou Goa, ont subi une terrible répression en même temps que je me fermais à... Bruno. Le Japon. Le Japon est une excellente réponse. En même temps que je me fermais à toute influence occidentale, beaucoup sont morts à Nagasaki et le pape François a visité ce pays en décembre 2019. Le Japon, oui. L'Église et son histoire maintenant. Je fus durant 8 siècles un humble prieuré d'une douzaine de moines tout au plus. La Révolution française chassa ces moines. Un jeune prêtre acquit les lieux en 1832 et c'est ici qu'il refonda l'ordre bénédictin en France, qu'il mit en œuvre le renouveau liturgique qu'il souhaitait, notamment celui du chant grégorien. Ce Dom Prosper Guéranger, ou Guéranger, fut ainsi mon premier abbé et son... Marie-Ange. Solesmes, L'abbaye Saint-Pierre de Solesmes, exactement. Son corps repose dans l'abbaye que je suis, mais au mur domine la rivière Sarthe. Beaucoup de poètes, écrivains et artistes y ont trouvé l'inspiration et la paix. KTO y tourne depuis quelques mois l'émission Une nuit au monastère. Je ne sais pas si vous avez vu cette émission, mais elle est géniale. J'en profite pour vraiment féliciter les gens à KTO qui ont eu cette idée parce que c'est vraiment super et les stars s'y trouvent vraiment transformés. Notamment, je pense à Jean-Marie Bigard, qu'on voit toujours un peu dans le show et qui a été d'une simplicité assez incroyable. En tout cas, ça vous fait un point. Bravo. Bruno également un point et Angela pour l'instant 0, mais c'est pas grave, il y a une petite question providentielle qui vous attend. J'ai profondément modifié la vie quotidienne de très nombreux moines. On m'a reproché de répandre des hérésies et de faire la part belle à des propos anticléricaux. Mais j'ai aussi et massivement œuvré pour diffuser la parole de Dieu, les pratiques de piété et la prière. Certains papes ont tenté de me contrôler en confiant aux évêques un droit de surveillance de mes productions. Mais l'Église a aussi tiré parti du progrès que j'ai représenté pour l'apostolat dans de nombreuses langues et pays, jusqu'à créer des congrégations comme celle des Sœurs de Saint-Augustin à Fribourg. Je dois beaucoup à Gutenberg. Bruno. L'imprimerie. L'imprimerie est une bonne réponse. On parlait effectivement du développement de l'imprimerie. 2 points. Saint et témoin de la foi, on continue. J'étais un petit berger gardant les moutons dans la campagne lombarde, donc un Italien. La générosité d'un voisin m'a envoyé à l'école chez les dominicains. À 14 ans, je suis entré dans l'ordre des prêcheurs sous le nom de Michele. Toute ma vie, je suis resté fidèle à mes vœux religieux et j'ai gardé la pauvreté jusque dans les fastes pontificaux. J'ai consacré mon pontificat à l'application de la réforme catholique définie au Concile de Trente dans toute l'Église, avec une attention particulière pour les diocèses du Nouveau Monde. J'ai attaché mon nom au rite liturgique, aujourd'hui nommé extraordinaire, pour en avoir révisé et fixé la forme par la bulle Quo Primum en 1570. Marie-Ange. Pie V. Pie V est une excellente réponse. Bravo, ça c'est très très bon. Et surtout, les amis, ça vous envoie Marie-Ange et Bruno en finale. Puisque malheureusement, Angela, même si vous marquez un point, Marie-Ange et Bruno sont déjà trop loin. On se quitte déjà. Je sais, ça a été très rapide malheureusement. Vous n'avez pas pu nous montrer toute l'étendue de vos connaissances. Mais il faut revenir. Vous reviendrez l'année prochaine. Ça vous me marche. promettez ? Allez, va. super. Est-ce que vous avez peut-être un petit bonjour à passer à vos enfants, pourquoi pas ? Oui, à mes enfants, je fais un petit coucou et à mes parents aussi. Eh bien super, regardez le cadeau qui vous attend. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les films DVD Interview avec Dieu et Samson. Ça, c'était le cadeau donc pour Angela, mais j'ai encore un autre cadeau pour Angela, Bruno et Marie-Ange. Regardez, c'est pour chacun de vous. Ce mois-ci, Auréole Box a le plaisir de vous offrir un livre et des petits cadeaux pour grandir dans la foi.
Voilà, si vous aussi, chers amis, vous voulez venir jouer ici, sur le plateau du QCM, dans la foi, dans la bonne humeur, gagner plein de petits cadeaux, et pourquoi pas le gros cadeau, c'est Fatima, un pèlerinage qui vous attend, hein, je vous le rappelle. Mais je vous propose un petit détour par l'une des plus belles villes du monde. Écoutez bien cette question. À quel évangéliste Venise doit-elle son emblème de lion? Voilà, si vous avez la bonne réponse, que vous voulez rugir de plaisir avec nous, voyez, il y a l'adresse qui s'affiche juste là, qcm@ktotv.com. Ce qui est très important, c'est de nous laisser vos coordonnées téléphoniques. Voilà, parce que comme ça, nos équipes vont vous appeler, si vous avez la bonne réponse évidemment, et puis on pourra organiser votre venue, les billets de train, où est-ce qu'on se situe, etc. etc. Oui, bah, c'est quand même important. Je vous donne aussi la réponse à la question que je vous ai posée la semaine dernière. Comment appelle-t-on familièrement les voitures du pape? C'est ça que je vous demandais. Vous le savez ici? La Papa Mobile. La Papa Mobile, et j'irais même les Papa Mobiles, parce qu'en fait, il y a celle dans laquelle il conduit pas, mais enfin dans laquelle il roule sur la place Saint-Pierre, mais il en a d'autres, donc il y en a plusieurs, c'est les Papa Mobiles. Si vous m'avez envoyé cette réponse, eh ben, on aura l'occasion de se rencontrer très vite. C'est parti, voici le sprint final. Petit rappel du parcours de nos finalistes. Manche 1, 8 points, 4 points. Manche 2, 2 points, 2 points. Je pense que cette finale va être très disputée, surtout qu'il y a toujours nos thématiques qui sont ici et qui vont être tirées, comme d'habitude aussi, complètement au sort par Bruno, puisque c'est lui qui a eu 2 points le premier tout à l'heure. Alors, je tourne, ce qu'on appelle en Provence un mesclin. Voilà, je boulègue, on appelle ça aussi en provençal. Bouléguer, je boulègue. Et allez-y. Alors, sur quoi partons-nous? Les jeunes et les vieux. Les jeunes et les vieux. D'accord, alors c'est très mystérieux comme thématique, mais ça peut être très intéressant. Les mains sur le buzzer pour les jeunes et les vieux. De qui s'approche une jeune servante en disant « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen ». Bruno. Marie-Madeleine. Ce n'est pas Marie-Madeleine. Marie-Ange, allez, si vous avez une réponse, appuyez bien fort. Appuyez bien fort, appuyez bien fort. Pierre. Pierre est une bonne réponse. À quel grec Paul écrit-il « Purifiez-vous donc des vieux ferments et vous serez une pâte nouvelle ». À quel grec Paul écrit « Purifiez-vous donc des vieux ferments et vous serez une pâte nouvelle ». Pensez aux épîtres de Paul. Bruno. Corinthiens. Corinthiens est une bonne réponse. On est en 1 Corinthiens 5, verset 07. Un partout. Dans quoi ne doit-on pas mettre de vin nouveau pour ne pas les faire... Marie-Ange. Des outres neuves. Alors, des vieilles outres, pardon. Alors, est-ce qu'on vous... Oui, on vous l'accepte, vous êtes reprise limite, dans 2 vieilles outres. Effectivement, nous sommes en Luc 5, 36. 2 points. De qui Benjamin est-il le plus jeune fils? Bruno. David. Ce n'est pas David. Marie-Ange. Jessé. Ce n'est pas Jessé. Allez-y, vous pouvez me donner autant de réponses que vous le souhaitez. De qui Benjamin est-il le plus jeune fils? C'est un grand patriarche, très connu. Jacob. Jacob est une bonne réponse. On va s'arrêter une petite seconde, les amis, puisque vous avez compris que Marie-Ange a 3 points. Donc, si elle marque le point suivant, eh bien, c'est vous qui venez avec moi à la fin de ce mois de février pour la grande finale. Bruno, vous avez encore quelques questions pour remonter. Ça peut peut-être se jouer maintenant ou pas. On va voir ça tout de suite. Quel livre de la Bible porte un nom diversement orthographié d'un jeune homme et de son vieux père devenu aveugle? Marie-Ange. Tobie. Tobie est une excellente réponse. Ça y est, c'est fait. Vous êtes avec moi en finale à la fin de ce mois de février. Bravo. Bruno, un grand bravo à vous aussi, puisque vous avez été un très bon candidat. Je le redis, allez l'OM, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est quand même un super club. Et allez Nice aussi. Il y a Nice aussi, puisque moi je supporte effectivement l'OGC Nice, entre autres. Est-ce que vous avez un bonjour à passer? Oui, je passe le bonjour à mon épouse qui a eu la gentillesse de m'accompagner aujourd'hui, à tous mes proches, à la paroisse de Saint-Germain, puis à tous les malades qu'on visite régulièrement dans leur lit d'hôpital, et puis aux autres malades aussi. De tous et les on pense hôpitaux. très fort à eux, effectivement. Regardez votre cadeau, Bruno. Monsieur, la maison Laodaté a le plaisir de vous offrir cette croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Ce que je peux rajouter comme cadeau ou comme souvenir, c'est la petite cartoonette. Voilà, hein, je sais pas, vous l'encadrez, vous la mettez chez vous. Marie-Ange, on se retrouve très vite à la fin de ce mois pour peut-être Fatima. Là, vous avez déjà un pied dans la salle d'embarquement. Merci à vous, les amis, d'avoir suivi cette nouvelle émission. Bien sûr, ktotv.com, je vous en parle chaque semaine. C'est pour voir ou revoir ces émissions, mais aussi toutes les émissions de la chaîne. Merci pour votre fidélité et à très vite.